Bonjour à toi, aujourd'hui je te propose de parler du jardin des fleurs. Et oui, en cet été, les fleurs nous apportent beaucoup de paix. La nature nous offre un calme et une paix tout autour de nous, à nous d'être attentifs afin de pouvoir ressentir les effets apaisants de leur énergie. Alors découvre avec moi quelles sont les fleurs auxquelles tu peux faire attention pour monter en fréquence et faire en sorte de te sentir au meilleur de ta forme et connecté à qui tu es et à tout l'univers. À tout de suite! Manage ton cœur ou l'art d'oser être au quotidien. Je m'appelle Florence Benez et je te propose lors de cette émission de t'apprendre à manager ton cœur. Être à l'écoute de son cœur dans sa vie, dans ses choix, c'est beau, mais est-ce possible ? Lors de mes émissions, tu apprendras notamment à manager ton cœur tous les jours via des astuces, via des conseils, via des interviews que je vais faire auprès de gens experts. Alors viens me retrouver chaque semaine pour avoir ton conseil de la semaine et faire en sorte que tu puisses être connecté à qui tu es vraiment et laisser ton cœur être au centre de ta vie pour une expérience plus épanouie. Alors, il faut savoir qu'en ces temps un petit peu maussades, il est important qu'on puisse se reconnecter à notre vraie nature. Et nous sommes des êtres connectés à la nature. Alors, il faut savoir l'observer et utiliser ce qu'elle nous offre pour qu'on puisse se sentir en haute fréquence de lumière. Aujourd'hui, je te propose de parler notamment des fleurs. Et dans ce que je vais te dire, n'hésite pas à mettre des photos de fleurs dans ton portefeuille ou dans ton sac, dans ta maison, de pouvoir vraiment profiter de tous les bienfaits que nous apporte encore une fois la nature, que ce soit dans ta décoration, dans la découverte de ce que tu fais sur ton lieu de vacances, autour de chez toi. Et ainsi, tu auras toujours à l'esprit qu'il y a un esprit d'amour là qui est tout autour de toi et qui te rappelle qu'à chaque fois, tu as la capacité de faire un choix dans chaque situation. Soit tu l'affrontes tout seul, soit tu te fais aider avec tous ces aspects-là qui t'entourent. Alors que tu les appelles tes anges, tes guides de lumière, la nature, tes êtres de la nature, tes petites fées, leur nom n'a pas tellement d'importance, c'est ton intention qui va compter et qui va te permettre de fait de pouvoir rester dans ton pouvoir personnel. Alors aujourd'hui, on parle fleurs et notamment du bégonia. Alors qu'est-ce qu'il apporte le bégonia ? Le bégonia va t'apporter la patience. Il va t'aider à établir ton espace vital et à t'éloigner des distractions de ton environnement. Le fuchsia, quant à lui, va aider à t'élever au-dessus des obstacles. Il permet d'aller de l'avant sans stress. C'est surtout une fleur qui est utilisée par nos guides de lumière pour équilibrer finalement notre horaire. Le gardénia libère du stress et des soucis en rappelant l'importance d'avoir du plaisir. Et oui, ces fleurs sont excellentes pour soulager d'un stress qui est notamment présent depuis longtemps. Et quand on respire le parfum délicat des gardénias, on se sent tout de suite beaucoup plus calme. L'hibiscus, alors je dois te dire que c'est mon préféré. L'hibiscus, il rappelle tout le soutien que l'on a, tout le soutien dont on bénéficie, tant des gens que l'on aime que de nos êtres de lumière invisibles. Oui, il est possible que tu ne puisses pas voir ce qui t'aide et pourtant tu as plein d'êtres de lumière qui peuvent t'aider, qui vont permettre d'avoir confiance en toi et de savoir que tout ce que tu demandes peut être entendu. Donc l'hibiscus va te permettre de retrouver cette lumière divine qui va briller à travers toi et qui va te faire en sorte de pouvoir te libérer un peu du stress. Le jasmin, là aussi, une très très belle odeur. Le jasmin permet d'approfondir ton expérience de méditation. Si tu veux méditer, c'est une belle fleur à utiliser. En tout cas, en huile essentielle. Il aide à entrer facilement en contact, donc là aussi avec une énergie de guérison. Le jasmin, c'est une fleur qui est très très paisible et sage. Donc, elle va te permettre de laisser les soucis et toutes tes inquiétudes derrière toi et recevoir le réconfort qu'apporte donc le lien avec l'amour de soi. La jonquille. La jonquille, elle fait en sorte que seuls les gens paisibles peuvent entrer dans son espace vital. Éloigne-toi des amis qui veulent recevoir plus que de donner. Laisse cette transition se traduire naturellement et envoie l'amour à toutes les personnes concernées. La lavande, alors la lavande sous toutes ses formes, c'est vraiment par excellence la fleur qui va
te permettre de te calmer, de détendre les nerfs, d'alléger la tension qui est présente dans ton corps et qui va faire que tu vas pouvoir ouvrir le chakra du 3e œil pour améliorer ta clairvoyance. Donc ça, c'est vraiment le don sacré qui te permet d'entrevoir le chemin du bonheur. Le lilas. Alors le lilas, eh bien le lilas, qu'est-ce qu'elle fait le lilas? Qu'est-ce qu'elles font? Ces fleurs combattent l'épuisement généré par un horaire infernal. Elles sont notamment excellentes contre l'angoisse et la dépression, qui peut être causée par la vie mouvementée que l'on peut avoir. Le lilas transforme cet état de manière à ce qu'on puisse vraiment savourer toutes les possibilités qui nous sont offertes. Le lys orangé, alors celui-là, il aide à voir au-delà des petits détails. Il nous ouvre les yeux pour que nous puissions voir les nombreux miracles qui nous entourent, toutes les belles choses qui nous entourent et qui peuvent enlever nos peurs de manière à ce que nous puissions nous voir tels que nous sommes. La marguerite. Eh bien, la marguerite incite à simplifier sa vie. Si tu as entrepris trop de tâches, il est important de t'offrir un peu de repos et de demander de l'aide. Alors, les marguerites, là aussi, te conseillent de te libérer des gens qui aspirent ton énergie. Fais un petit peu le ménage dans tes relations. La rose jaune, elle va calmer ton esprit, ce qui va te permettre de te concentrer sur les tâches à accomplir. Elle va créer un espace de paix qui va te permettre de te sentir en sécurité et détendu. Et dans cet espace, on peut se libérer des pensées stressantes et des préoccupations. Et enfin, la tulipe. La tulipe est utile quand on sent qu'on n'avance pas. Demande à cette fleur de te donner du temps, de l'espace, tout ce qu'il faut pour accomplir les tâches qui t'attendent. La tulipe dissipe l'irritation et la colère en la remplaçant par la légèreté et la joie. Voilà, je te laisse maintenant découvrir le pouvoir de toutes ces fleurs et pense à développer tes 5 sens, l'odorat, la vue, le toucher et fais des demandes. Profite de vivre le moment présent et savourer chaque instant en étant dans ton espace cœur pour plus de bonheur. Passez un bel été, soyez fous, soyez vous et à très bientôt. Manage ton cœur ou l'art d'oser être au quotidien, ose être connecté à qui tu es vraiment et laisse ton cœur être au centre de ta vie pour une expérience plus épanouie. On se dit à très vite pour une nouvelle chronique. D'ici là, pense à t'abonner et laisse-moi un commentaire. À très bientôt.